10 secrets surprenants de la civilisation égyptienne. Sans plus tarder, nous allons déjà dans le vif du sujet. En 10e position, nous avons la tombe du roi. La découverte de la tombe du roi Toutankhamon. Cette tombe a été déterrée en 1922 par une équipe dirigée par Howard Carter. La tombe était remplie de nombreux trésors différents, dont 143 objets précieux, bagues et doigtiers en or, colliers et bracelets ainsi que de nombreuses amulettes. Son nom est très emblématique sur Google à cause de la découverte de sa chambre funéraire dans la vallée des rois. Sa momie portait un masque en or. Il était connu sous le nom de garçon roi, car il arrive au trône à l'âge de 9 ans et il a fini par mourir à 19 ans. Et l'analyse qu'ils ont faite de sa dépouille suggère qu'il souffrait en fait de divers problèmes de santé, dont la maladie de colère, des parasites du paludisme, de nécrose osseuse sur le pied gauche. Il avait même l'habitude de se promener avec une canne. Il a dirigé l'Égypte entre les années 1332 avant JC et 1323 avant JC, plus précisément au XIIIe siècle avant JC. Il délaisse le culte d'Aton et restaure la suprématie du dieu Amon. Le bannissement d'Amon est levé et les privilèges traditionnels sont rendus au grand prêtre d'Amon et son clergé. Il change d'ailleurs son nom en Toutankhamon, image vivante d'Amon, afin d'affirmer la restauration du dieu car il s'appelait à l'origine Toutankhaton. En 9e position, nous avons la pierre de Rosette. Cette pierre est très populaire. Elle remonte à 196 ans avant JC. Et cette pierre de Rosette contient un décret qui a été écrit par un groupe de prêtres qui mentionne le droit du pharaon Ptolémée V, qui avait 13 ans à l'époque, à gouverner l'Égypte. Le décret a été écrit en 3 langues différentes. Nous avons les hiéroglyphes, le démotique et aussi le grec. Quand la pierre a été découverte en 1799, seule la langue grecque était connue. Mais comme le texte grec avait exactement le même décret que les autres langues, cela a aidé vraiment les scientifiques et les chercheurs à déchiffrer ces langues. En 8e position, nous avons les papyrus d'Oxyrhynque. Le papyrus d'Oxyrhynque est un mot tout à fait étrange. Mais entre les années 1896 et 1807, l'archéologue Bernard Grünfeld et Arthur Hunt ont découvert plus de 500 000 fragments de papyrus qui datent d'environ 1800 ans. Cette enquête a trouvé de nombreux fragments différents dans les ruines d'Oxyrhynque, une grande ville ancienne du sud de l'Égypte qui a commencé à prospérer à l'époque où l'Empire romain contrôlait réellement l'Égypte. Les papyrus d'Oxyrhynque sont un ensemble de papyrus de grec ancien trouvés sur le site d'Oxyrhynque situé en Égypte au bord du Nil, loin en amont du Caire. Les papyrus comprenaient des évangiles chrétiens ainsi que des sorts magiques et également des contrats de matchs de lutte. En fait, l'un de ces sorts écrits sur les papyrus était destiné à invoquer les dieux pour qu'ils brûlent le cœur d'une femme jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de la personne qui a jeté le sort. En 7e position, nous avons le navire Khufu. Ce navire est une découverte de l'Antiquité en Égypte et il a été découvert par un archéologue égyptien nommé Kamal el-Malak en 1954. Il s'agit d'une barque solaire de 20 tonnes grandeur nature, entreposée démontée dans une fosse au pied de la pyramide de Khéops. Il était sûrement utilisé pour l'au-delà. Ce bateau a été construit en utilisant le bois de cèdre du Liban et il est actuellement exposé au musée du bateau solaire de Gizeh. Le navire Khufu est l'un des navires les plus anciens et les mieux conservés de l'Antiquité. Il mesure 43 mètres, soit 143 pieds de long et 5,9 mètres, soit 19,5 pieds de large.
Assez pour un gros bateau. Le 6e point nous ramène au tombeau KV5. Des fouilles ont fait découvrir le tombeau KV5 en 1995. Une étude a révélé que la tombe KV5 est la plus grande tombe jamais construite dans la vallée des rois. Les rapports suggéraient que les archéologues avaient trouvé 160 couloirs et 120 chambres dans le tombeau. Les archéologues ont découvert que le tombeau était utilisé pour enterrer les fils du pharaon Ramsès II. Et on sait qu'au moins 6 fils royaux sont placés dans le tombeau KV5. En 5e position arrive le temple Bastet. La découverte d'un temple dédié au culte de la déesse Bastet. On pense que ce temple vieux de 2200 ans a été dédié à une ancienne déesse chatte égyptienne nommée Bastet. Et cela a été découvert à Alexandrie en Égypte. Mohamed Bel Abdel Massoud, qui est l'archéologue égyptien qui a dirigé l'équipe de fouilles, dit que cette découverte pourrait être la première trace de l'emplacement tant recherché du quartier royal d'Alexandrie. Et en raison du grand nombre de statues représentant Bastet qui ont été trouvées dans les ruines, il a dit que cela suggère qu'il s'agit peut-être du premier temple de l'ère ptolémaïque dédié à la déesse chatte à être découverte à Alexandrie. Donc oui, il pourrait y en avoir plusieurs autres. Cela indiquerait que le culte d'une ancienne divinité égyptienne a existé en Égypte. Et cela s'est poursuivi au cours des dernières années lorsque les Grecs avaient beaucoup d'influence en Égypte pendant la période ptolémique. En 4e position arrive la vallée des momies d'or. Après des fouilles intensives, les archéologues égyptiens ont livré quelques détails sur ce qui est décrit comme l'une des découvertes les plus spectaculaires en Égypte au cours des dernières décennies. Jamais autant de momies n'avaient été trouvées sur un seul site en Égypte. Ce sont là les mots du docteur Zahi Hawass, directeur de fouilles de Bayaria. Il dit cela dans une interview. Dans certaines des tombes qui ont été explorées, les archéologues ont compté plus d'une centaine de momies d'hommes, d'enfants et de femmes. Ils disent que des familles entières sont apparues ensemble et certains corps étaient décorés de masques et de scènes peintes de cartonnage faites de lin et de papyrus qui servaient d'étui aux momies. Mais ils ont dit qu'il n'y avait pas de décoration de momies exactement identiques et supposent qu'il n'y a aucune indication sur la raison pour laquelle certaines d'entre elles étaient recouvertes juste de lin uni alors que d'autres avaient des motifs décorés dessus. En 3e position arrive le roi d'argent. En 1989, un archéologue a découvert le tombeau de Suzanne Rachi, la première reine pharaon qui régnait sur l'Égypte il y a environ 3000 ans. Et sa chambre funéraire était située à Thani, une ville sur le delta du Nil. Cette reine pharaon particulière a été enterrée dans un cercueil en argent et elle portait un masque funéraire doré. On l'appelle parfois le roi d'argent à cause de son cercueil en argent. Au début, elle était un prêtre en chef du dieu solaire Amon-Ra à Thani. Et sa lignée familiale remonte au grand pharaon Ramsès Ier. Et soit dit en passant, son nom signifie l'étoile apparaissant dans la ville. En 2e position arrive la ville pyramidale de Gizeh. En 1988, il y a une équipe d'archéologues égyptiens de la région qui ont mené des fouilles dans une ville près de la pyramide de Monkara, à l'est sur le plateau de Gizeh. Cette pyramide construite par le pharaon qui a régné d'environ 2490 ans avant JC à 2472 ans avant JC était la dernière des pyramides construites à Gizeh. Et les gens qui vivaient à Gizeh auraient en fait été fortement impliqués dans la construction de cette pyramide. Les découvertes faites dans cette ville comprennent des casernes pour les soldats ainsi qu'une maison géante pour les hauts fonctionnaires, et une découverte a également été faite d'un porche qui servait à emporter des marchandises. Ces découvertes fournissent de nombreuses informations sur les personnes qui ont construit les pyramides ainsi que la logistique et le processus de réflexion
derrière la construction de la pyramide. Même les détails de ce que les gens ont été nourris pendant la construction de la pyramide. Donc, beaucoup d'informations en sont ressorties. Et enfin, en première position arrive Ramsès II. Il fut le 3e roi de la 19e dynastie qui régna entre les années 1292 et 1190 avant J.C. C'était d'ailleurs la 2e dynastie la plus longue au pouvoir dans l'histoire égyptienne. Ramsès II était connu pour ses vastes programmes et initiations de construction, et pour la plupart des statues massives de lui qui ont été découvertes ou trouvées dans toute l'Égypte. Il est probablement l'un des pharaons les plus connus, même aux personnes qui ne sont pas intéressées à en savoir plus sur l'Égypte ancienne. Bien que son tombeau ne soit pas le plus long de tous les rois découverts dans la vallée des rois, mais il est probablement le plus grand en ce qui concerne la superficie qu'il couvre. Plus de 820 mètres carrés, soit 8800 pieds carrés. En passant, il est indiqué qu'il y avait eu vol dans la tombeau de Ramsès II, et cela remonte à la 28e année de règne de Ramsès III. La momie de Ramsès II n'a pas été retrouvée dans sa tombe, bien qu'elle ait d'abord été déplacée dans la tombe du KV-17 de son père, dans les temps anciens, puis déplacée à Dir el-Abari, où elle a été découverte en 1881. Je vous remercie d'avoir regardé ces 10 secrets surprenants sur l'Égypte ancienne. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de la liker, de la partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci. We made it to the